La semaine dernière, je le rappelle, nous étions quelques versets auparavant, au début du chapitre 6. Et les apôtres, les disciples, avaient été envoyés, c'est le terme étymologique qui signifie envoyer, apôtre signifie envoyer. Les disciples avaient été envoyés par Jésus deux par deux. Alors j'avais dit ici même qu'ils n'avaient pas été envoyés en stage, mais j'avais utilisé un mot emprunté à Kierkegaard pour dire qu'ils étaient partis en réduplication. Ils étaient partis en fait mettre en pratique d'un point de vue existentiel. Et voilà que nous retrouvons en ce dimanche matin les apôtres qui reviennent de mission, visiblement après avoir eu du succès, puisque dimanche dernier nous nous étions arrêtés sur le fait qu'ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et qu'ils les guérissaient. Et à côté de ces actes de délivrance et de guérison, les apôtres, deux par deux, prêchaient la repentance, c'est-à-dire le changement radical. Seulement voilà, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que de retour de mission, les apôtres donc se rassemblent auprès de Jésus, lui racontent tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus les tire, non pas pour les amener littéralement au désert, mais effectivement pour les amener dans un lieu à l'écart, un lieu hors de l'agitation, parce qu'il y a tellement d'allées et venues, tellement de sollicitations, que les disciples et Jésus n'avaient même pas le temps de s'arrêter pour casser la croûte. Voilà le contexte pour ces quelques versets, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, les versets 30, 31, 32, 33, 34, de ce chapitre 6 de l'évangile de Marc. Et le prédicateur, lorsqu'il se cogne à la lecture des textes en début de semaine, est parfois bien perplexe, puisque je rappelle que ce n'est pas moi qui ai choisi ce texte, puisque j'ai pour habitude, c'est pas écrit dans le marbre, mais j'aime bien suivre le lectionnaire catholique romain, puisque nous sommes comme ça en communion, catholiques et protestants, autour des mêmes lectures, les samedis et dimanches. Mais du coup, le contre-coup de ne pas choisir le texte biblique, c'est d'être parfois un peu perplexe quand on le découvre. Et dans un premier temps, ça a été un peu le cas pour moi, avec la première lecture de ces 5 versets de Marc qui m'ont laissé quelque peu embarrassé. J'ai pas trouvé grand-chose de spectaculaire, pas de guérison, pas de parabole. On nous dit que Jésus enseigne, mais il n'y a rien sur le contenu de son discours. Et puis, c'est vrai que cette image des brebis et du berger, elle est plus tellement parlante, il me semble, surtout dans nos contextes urbains, ou si jamais on a vécu toute sa vie en ville. Lorsqu'on entend parler de brebis, le mieux, c'est qu'on a une évocation d'un troupeau qui bêle, un troupeau un peu bête, quoi, finalement. Et du coup, je me suis demandé, mais quelle dimension, quel message évangélique trouver ici et là, comment décrypter la bonne nouvelle de ce passage. Alors quand on est dans ce genre de situation, eh bien, il y a une seule solution, c'est lire le texte, le relire, frotter les mots, prier aussi jusqu'à ce que jaillisse une piste, un sens, quelque chose que l'on puisse communiquer et partager de la part de Dieu. Et donc je vous invite ce matin à une sorte de visite, si vous voulez, de visite guidée de ce texte, à la recherche de ce qui ne saute pas immédiatement aux yeux, à la recherche de ce qui s'y cache. Donc mon postulat de départ, c'est de dire que ce texte ne dit pas grand-chose, voire ne dit rien. On n'y parle pas beaucoup, Jésus ne dit qu'une phrase. Cette phrase, elle semble a priori manquer de relief, elle est peut-être quand même moins banale qu'il ne semble. Vous autres, dit-il à ses disciples donc qui reviennent de mission, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Je l'ai déjà rappelé, les disciples reviennent de leur première mission d'évangélisation, ils sont fatigués, donc il y a un côté, si vous voulez,
de frapper sous le coin du bon sens, qu'ils se reposent. Et du coup, en lisant un peu rapidement, on pourrait croire que Jésus ne leur donne uniquement qu'un conseil d'hygiène, en disant « mais reposez-vous, levez le pied ». Mais il me semble qu'à y regarder de plus près, cela va un peu plus loin. Cette invitation, en effet, consiste à suggérer de se retirer dans un lieu à l'écart et isolé, qui serait peut-être plus juste que de dire dans un lieu désert. Retenons cette terminologie. Retirez-vous dans un lieu à l'écart et isolé. Une invitation donc au ressourcement. Ils ont beaucoup donné, ils doivent maintenant se recueillir au sens propre de ce verbe qui signifie rassembler, regrouper, pour éviter la dispersion. Un appel au recueillement. C'est aussi à une respiration qu'invite Jésus. Après le mouvement vers le dehors, où ils étaient envoyés par les villes, par les contrées, sur les routes, après la dépense d'énergie, doit venir le temps de l'inspiration, le temps du retour sur soi. Et que faisons-nous précisément ce matin, sinon justement nous réunir en un endroit où nous nous sentons bien, d'une certaine manière à l'écart de notre quotidien le plus immédiat. La rue est relativement calme à cette heure-ci, isolée des bruits du monde, pour nous reposer des soucis quotidiens. Frères et sœurs, le premier message que je lis dans ce court épisode est un message d'encouragement au recueillement. Nous avons effectivement tous tant à faire, nous courons de ci, de là, nos agendas sont surchargés, nous nous éparpillons en 1000 tâches et nous avons en plus l'impression de ne pas en faire assez. Nos esprits sont surchargés des informations que diffusent journaux, radios, télévisions, Internet, réseaux sociaux. Ils voltigent des quatre coins du monde, tenus en haleine par l'actualité, inquiets, tendus, dispersés au dehors. Du coup, c'est à nous que s'adresse cette parole. Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert ou dans un lieu isolé et reposez-vous un peu. Cette parole, frères et sœurs, nous invite à déposer un moment les soucis du monde pour reprendre force. C'est à la fois une consigne qui nous met en garde contre l'activisme désordonné, mais aussi une parole de déculpabilisation concernant notre besoin de repos. Pour réaliser le projet de se mettre en repos dans un lieu à l'écart, Jésus et ses amis embarquent, un peu comme vont le faire les éclaireurs d'ailleurs du groupe local de Roquépine, puisqu'après une semaine de pluie sans discontinuer, du côté du lac de Der, du côté de la Marne, le soleil a montré le bout de son nez hier, la forêt sèche, les bateaux ont été mis dans le lac et demain, ils peuvent assurer leur premier jour de navigation. Jésus et ses amis embarquent et traversent le lac. Contre toute vraisemblance, la foule atteint le point d'arrivée avant la barque. Il y a quelque chose d'outrancier dans ce texte où il ne faut surtout peut-être pas chercher un compte-rendu exact d'événements s'étant réellement passés, puisque si on prenait ce récit à la lettre, il y aurait quelque chose de véritablement burlesque. On imagine la surprise de Jésus et de ses amis découvrant en abordant le rivage la foule qu'ils espéraient fuir. Ils traversent le lac, les gens galopent pour se tenir avant même que Jésus et ses compagnons débarquent. Ce que le récit signifie, c'est cette puissance du désir où sont ces gens d'entendre encore et encore le rabbi, c'est-à-dire l'enseignant de Nazareth. Cette foule en attente indique surtout que quel que soit le bien fondé du besoin de repos, il n'est pas question d'oublier le monde et ses besoins. Je cite le texte biblique. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié
ou dans la traduction qui a été lue, il en eut compassion. Littéralement, il a été pris aux tripes. C'est un mot très fort dans l'Évangile qui apparaît à pas beaucoup de reprises. Il a été pris aux entrailles. Jésus a été touché jusque dans son ventre, si vous voulez, par cette foule. Et Jésus la voit, cette foule, pas simplement du regard, donc ce n'est pas simplement un phénomène optique, mais ici, voir, c'est entrer en empathie, si vous voulez. Parce qu'effectivement, on peut regarder sans voir. Ça nous arrive tous les jours d'apercevoir, mais de ne pas faire attention à ce qu'on voit. L'œil, certes, peut être imprégné par une image, sans que le cœur ne soit touché par cette image. Bon, l'exemple le plus frappant, c'est combien de mendiants voyons-nous et nous passons notre chemin vaguement embarrassés mais sans modifier vraiment notre trajectoire. Jésus, lui, s'arrête car il voit. Et voyant, il doit s'arrêter. Il avait un projet, il emmenait ses amis dans un lieu tranquille pour se reposer et il renonce à son projet. Il s'incline devant les circonstances. Du coup, nous entendons que le repos, ça sera pour plus tard. Rappelez-vous le premier message de ce texte qui nous invitait au repos. Et bien voilà que le second message nous donne une sorte de hiérarchie de valeurs. Le repos, c'est bien, c'est nécessaire, mais la prise en considération des autres, c'est encore plus important. Du coup, frères et sœurs, ce texte apparemment banal contient une tension très instructive. Elle est la tension entre deux foules. Il n'est pas interdit de fuir la foule, mais il s'agit aussi de la voir. Il faut à la fois savoir se reposer loin du monde, mais il faut aussi savoir renoncer au repos quand l'urgence est là. Tout est affaire d'équilibre, si vous voulez. Le récit de Marc dit encore autre chose. Il donne son explication de l'émotion qui fait s'arrêter Jésus. C'est parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il nous faut aller voir de plus près cette image des brebis et du berger. Il nous faut dépasser notre préjugé contre les moutons qui sont devenus symboles de bêtise, les moutons de Panurge. Suivre quelqu'un comme un mouton n'est pas très élogieux. Alors la question, est-ce que suivre comme une brebis, ça serait plus intelligent ? Le thème du berger est classique dans l'Ancien Testament. Nous avons peut-être à l'oreille le psaume 23, le psaume dans la Bible, le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et le texte de Jérémie, dont nous avons entendu la lecture, file la métaphore, ce texte du prophète Jérémie qui compare le peuple d'Israël à un troupeau de brebis. De mauvais bergers l'ont dispersé, et Dieu, l'Éternel, le bon berger, les rassemblera. Frères et sœurs, cette comparaison des gouvernants à des bergers n'est pas propre au monde sémitique, tout le monde antique l'utilise, et on en trouve même chez Platon, un contemporain du prophète Jérémie, on en trouve une critique très intéressante des gouvernants, des bergers. Mais c'est une autre histoire. Le thème du berger est toujours associé à deux choses, le repos et le repas. Le berger nourrit et le berger conduit en lieu sûr. Or ici, pas de repos pour le berger et ses missionnaires. L'évangéliste Marc a précisé au premier verset de notre fragment que les apôtres n'avaient pas le temps de manger, tellement il y avait des allées et venues. Le repos et le repas, c'est pour les autres. Et notre épisode se prolonge d'ailleurs immédiatement après, à partir du verset 35, par l'épisode dit de la multiplication des pains, ou plus justement du partage, de la fraction, de la division, parce qu'en arithmétique, en algèbre, si vous voulez, il y a uniquement la division qui donne un reste, et il en reste. Marc veut visiblement présenter Jésus comme le berger annoncé par les prophètes, celui qui rassemble,
celui qui nourrit. Il récupère donc un schéma classique, mais il y introduit une variante, puisqu'avant de nourrir cette foule de pains et de poissons, la multiplication des pains et des poissons, Jésus délivre un enseignement. Il se mit à les enseigner longuement. Le berger, annoncé et incarné en Jésus de Nazareth, n'est pas un meneur d'hommes ou de troupeaux. Le berger annoncé et incarné en Jésus de Nazareth n'est pas un guide, c'est un enseignant. C'est un catéchète. Il traite les êtres humains en humains et non pas en moutons. Il délivre pas n'importe quelle parole, pas une parole de séduction, pas une parole racoleuse de publicitaire, pas une parole convenue qui entretient les auditeurs dans leurs préjugés, dans leurs opinions, non. Le texte grec utilise un terme sans équivoque, c'est un enseignement que délivre Jésus. Jésus s'adresse à l'intelligence des personnes qu'il a en face de lui. Rien à voir avec les leaders, manipulateurs, guides ou gourous qui brossent dans le sens du poil ou qui vont aller chercher selon les émotions et qui finalement conduisent les foules non pas à la vie mais à l'abattoir. Jésus lui enseigne, Jésus instruit, il ne séduit pas. Et là est le troisième et dernier message que je voudrais partager, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je me tiens à ce troisième et dernier message de ce texte qui semblait ne rien dire. Rappelez-vous le premier message, une invitation au repos et au recueillement. Le second message enseignait qu'il faut savoir renoncer au repos quand une urgence s'impose. Le troisième message précise que cette urgence, c'est de répondre aux besoins des foules qui sont comme des brebis sans berger. Nous comprenons qu'il s'agit de la soif de comprendre, de la soif d'apprendre. Jésus renonce au projet de se retirer au calme avec ses amis uniquement parce qu'il voit cette foule en attente d'un enseignement. 5 petits versets. Frères et sœurs, méfions-nous des textes apparemment légers. Ils peuvent recéler de véritables trésors cachés. Nous venons d'en découvrir 3, mais nul doute qu'une foule d'autres gisent sans doute encore entre ces lignes. Je dis 3, mais c'est peut-être une seule et même bonne nouvelle qui nous attendait derrière les mots de ces versets de l'évangéliste Marc. On peut énoncer cette bonne nouvelle dans les codes anciens. Jésus est le berger d'Israël, le berger qu'Israël attendait, le berger qui conduit ses brebis en des lieux paisibles et les nourrit en abondance. Frères et sœurs, au milieu des discours en tout genre, qu'ils soient politiques, économiques ou commerciaux, au milieu des discours en tout genre qui dispersent nos esprits, recevons ce matin, pour la recueillir, la parole du Christ, la parole de Jésus, la parole évangélique qui apaise, qui instruit. Une parole, c'est paradoxal, mais qui finalement nourrit. Une parole qui donne de la nourriture. Une parole à mastiquer, à ruminer. Il y a des images bibliques comme ça pour nous dire même de manger la parole. Frères et sœurs, l'enseignement du Christ, sa prédication, sa mort et sa résurrection, bref, sa passion aussi pour l'humanité nous pousse à comprendre que la soif infinie du monde ne doit pas nous affaiblir en prenant sur nos moyens. Mais la soif infinie du monde doit au contraire renouveler notre appétit, notre faim, notre passion. C'est sur ce chemin que nous envoie le Christ. Amen.